Il existe un type de silence très particulier, un silence qui n'arrive pas par hasard, mais comme une conséquence inévitable. Ce n'est pas le silence paisible d'une méditation, ni le vide d'une pièce vide. C'est le silence de votre téléphone que vous avez arrêté de vérifier. C'est la réalisation brutale que des semaines, voire des mois se sont écoulés sans un seul message, sans un seul « bon anniversaire », et que, contre toute attente, vous ne ressentez pas le manque. On vous regarde parfois avec cet air inquiet ou critique, en chuchotant que vous êtes devenu froid, distant, que vous avez changé. Mais ils ne comprennent pas une chose essentielle, vous n'êtes pas devenu froid, vous êtes devenu soulagé. Ce que les autres perçoivent comme de la cruauté ou de l'isolement social, en réalité, le mécanisme de défense ultime. Personne ne se réveille un matin en décidant de brûler toutes ses pompes par pure méchanceté. C'est un processus lent, une accumulation de micro-déceptions. Pendant des années, vous avez été celui qui donnait. L'ami toujours disponible, celui qui écoutait les problèmes à 3 heures du matin, celui qui se déplaçait pour aider les autres, celui qui s'assurait que tout le monde se sent inclus. Vous étiez le pilier, celui sur qui l'on compte. Et ça vous allait bien, parce que vous pensiez que c'était ainsi que fonctionnaient l'amitié et l'amour. Jusqu'à ce que votre propre tour vienne. Le moment de bascule n'est souvent pas une grande tragédie. C'est ce moment où, vous-même, vous avez touché le fond. Vous aviez votre propre crise, votre propre effondrement, ce moment où vous ne pouviez plus porter le masque. Et là, vous avez tendu la main. Vous avez demandé de l'aide. Et le résultat a été dévastateur, le silence. Peut-être avez-vous reçu un « je suis désolé que tu ailles mal », mais concrètement, personne n'était là. C'est à cet instant précis que l'équation a changé. Vous avez réalisé que vous étiez seul bien avant de décider de couper les ponts. Vous étiez seul au milieu d'eux, entouré de personnes qui ne vous voyaient vraiment pas. C'est là que la psychologie de la rupture s'installe. Ce n'est pas de la colère, c'est un calcul. Votre cerveau a commencé à peser chaque interaction, quelle quantité d'énergie cela va-t-il me coûter, et qu'est-ce que je vais vraiment recevoir en retour? Et la plupart du temps, le maths ne tenait pas la route. Vous vidiez votre tasse dans des tasses qui n'avaient jamais soif, mais qui exigeaient toujours plus. Alors, vous avez arrêté de verser. L'excuse « je suis occupé » qui servait autrefois à polir vos refus est devenue une frontière de fer. Et la différence fondamentale, c'est que vous avez arrêté de vous excuser. Ce qui est fascinant, c'est que les gens autour de vous remarquent immédiatement le changement, mais ils en analysent mal la cause. Ils disent « tu es devenu si froid, qu'est-ce qui t'arrive ?» comme si vous leur deviez l'ancienne version de vous-même, cette version qui s'épuisait à rendre les autres heureux alors qu'elle se mourait à petit feu. Ils veulent redevenir prioritaires, redevenir le centre de votre attention, sans réaliser que cette dynamique était précisément ce qui vous détruisait. Votre système nerveux a simplement compris avant votre conscience. Se connecter à ces personnes finit toujours par vous blesser. C'est un mécanisme de protection ancestrale. Vous commencez à voir la fin avant même le début. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, une petite voix à l'arrière de votre tête demande « Combien de temps avant que cette personne me déçoive aussi ?» Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'expérience. C'est des données. Alors, pour ne plus revivre la douleur de l'abandon, vous prenez les devants. Couper les ponts fait moins mal quand c'est vous qui tenez les ciseaux. C'est une façon de reprendre le contrôle sur une situation qui, sinon, vous échapperait inévitablement. Ce phénomène ne trouve pas ses racines uniquement dans vos relations d'adultes. Il puise sa source dans l'enfance. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où le besoin était perçu comme une faiblesse. Un parent physiquement présent mais émotionnellement absent. Une maison où il fallait ne pas être trop sensible. Vous avez très tôt appris que dépendre de quelqu'un, c'était lui donner le pouvoir de vous blesser. Alors, vous êtes devenu hyper indépendant. Vous avez appris à gérer vos crises seul, à célébrer vos victoires en silence, parce que demander de l'aide ou de l'attention entraînait plus de déception que de réconfort. C'était une question de survie. Aujourd'hui, quand vous coupez les ponts, vous ne faites que réappliquer cette leçon fondamentale, la sécurité émotionnelle ne vient que de soi. Ce que les autres appellent des « murs » sont en réalité des frontières nécessaires. Un mur bloque tout le monde sans distinction. Une frontière bloque simplement ce qui est dangereux.
Mais quand vous n'avez rencontré que des gens dangereux pour votre équilibre émotionnel, la frontière ressemble effectivement à un mur impénétrable. Et c'est tout à fait normal. C'est votre manière de vous assurer que vous ne serez plus jamais laissé pour compte. Il y a une vérité que peu de gens admettent. La solitude n'est pas l'opposé de la connexion. Pour vous, la solitude est l'absence de rejet. C'est le seul endroit où personne ne peut vous quitter, parce qu'il n'y a personne pour partir. Vous ne coupez pas les ponts parce que vous détestez les gens. Vous le faites parce que vous vous aimez enfin assez pour arrêter d'accepter des miettes et de les appeler un festin. Vous refusez de continuer à performer dans des relations où vous êtes le seul acteur sur scène. Ce n'est pas une capitulation. C'est une renaissance. C'est le choix de la tranquillité plutôt que du chaos. Vous n'êtes pas froid, vous êtes guéri des fausses attentes. Vous n'êtes pas le méchant de l'histoire, vous êtes simplement celui qui a décidé de survivre. Alors, oui, ils continueront à chuchoter, ils continueront à ne pas comprendre. Mais vous savez la vérité. Vous n'êtes pas en train de fuir les autres. Vous êtes en train de rejoindre enfin vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sagesse Impact et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous.